Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Plénit Finance Accro du budget. Comment reprendre le contrôle de ses finances quand on est une professionnelle accomplie mais qu'on se sent dépassé par la gestion budgétaire? Marie, psychologue et sportive passionnée, nous livre un témoignage sincère sur son parcours de coaching budgétaire vers une vie plus sereine. Avant de démarrer cet échange très enrichissant avec Marie, je voulais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast très simplement, en le partageant autour de vous, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée ou en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à faire grandir cette communauté et à continuer de produire du contenu de qualité. Et pour à votre tour passer à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plénit-finance.fr. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Marie. Bonjour Xavier. Et merci d'être ici avec nous aujourd'hui sur ce podcast pour que tous les auditeurs puissent entendre ton expérience, puissent écouter ce que t'a apporté l'accompagnement de Plénit Finance. Et donc, on va commencer par une question assez classique, assez simple. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours, ton expérience de vie? Ok, écoute, je suis Marie, donc j'ai 52 ans, j'exerce le métier de psychologue clinicienne et donc je suis passionnée par mon métier et puis je suis aussi sportive, j'ai plein d'autres activités en annexe, voilà, passionnée par l'existence avec une vie bien remplie. Super. Donc merci de nous consacrer ce temps en plus dans ton emploi du temps pour témoigner. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à avoir besoin d'un coaching budgétaire ou à penser à faire appel à un coach? Oui, tout à fait. En fait, je me suis retrouvée à un moment donné de mon existence où j'avais des contraintes budgétaires, des choix à faire, et puis à un moment donné de ma vie où, comme je pense beaucoup d'entre nous, en fait, on fait un point et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer dans mon existence ou changer parce que finalement, ça fonctionne pas comme il faudrait et que ça représente un frein dans ma vie, soit pour réaliser des objectifs, soit pour me sentir mieux aussi avec moi-même, ou tout simplement pour assurer et assumer des responsabilités. Voilà. Et j'avais beau tourner le truc dans tous les sens, j'avais beau avoir essayé de maintenir un budget ou autre, à un moment donné, puis je suis bien placée pour le savoir, à un moment donné, il faut savoir reconnaître aussi ses limites et faire confiance à des professionnels, en fait, voilà, pour nous aider. Donc c'est ce qui m'a emmené vers le coaching budgétaire. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur en particulier, un projet qui te trottait dans la tête et que tu n'avais pas réussi à déployer, par exemple? Oui, les études, financer les études de mon fils. Ouais. Ouais. Financer les études de mon fils et pouvoir assumer mes engagements familiaux tels que moi je le souhaitais. D'accord. Ok. Alors, comment t'as fait pour chercher quelqu'un pour t'accompagner? Moi tout simplement à l'ancienne, un moteur de recherche. Je suis allée sur un moteur de recherche et puis j'ai tapé, je sais même plus ce que j'ai tapé, je crois que j'ai dû taper coaching budgétaire peut-être déjà, ou en faisant des recherches j'ai trouvé ce terme-là. J'avais déjà contacté une première personne et puis finalement ça m'avait pas satisfait. J'avais vu le site de Plénit, mais je m'étais dit tiens, c'est peut-être un engagement qui est trop important, peut-être que financièrement ça va être compliqué à gérer. Le site me paraissait bien, hein, mais je craignais que ça soit j'avais peur de m'engager là-dedans en fait. Et puis du coup j'ai fait appel à une autre personne où c'était juste une intervention comme ça one shot. Et puis en fait ça m'a pas satisfait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que par rapport à mes besoins, en fait il fallait un accompagnement pérenne. Et c'est là où du coup je suis revenue sur Plénit parce que je m'étais rappelé du site que j'avais trouvé voilà, clair, concis et pas avec des choses accrocheuses ou quoi que ce soit. Et moi, ça me convenait. En fait, il y avait une rigueur qui semblait apparente, qui me convenait. Donc, tu as pris contact avec eux et t'as adhéré de suite à la démarche? Oui, parce que moi, ça me convenait parce que j'ai trouvé que c'était simple, que c'était rigoureux, sérieux dans le sens où quand on me disait qu'on allait me rappeler ou autre, c'était le cas. J'avais pas en face de moi, je voyais que c'était des vrais professionnels en fait. C'était pas un langage commercial où on cherchait pas à vendre un produit absolument. C'était vraiment voilà des professionnels en termes de gestion budgétaire qui allaient m'aider par rapport à mes objectifs. Donc moi c'était très bien. Voilà.
D'accord. Donc, une fois que tu as attaqué l'accompagnement, tu as vu les premiers effets au bout de combien de temps et quels effets? Le premier effet que j'ai ressenti, c'est celui d'être accompagné, le soulagement d'être accompagné. Ouais. Voilà, j'ai bien compris en fait assez rapidement qu'on change pas une situation financière en 2 mois. Faut être réaliste. Mais bon, ça, une fois qu'on l'accepte, voilà. Mais je le savais déjà. Mais bon, au moins, en fait, le fait d'avoir un interlocuteur patient, pas jugeant du tout, euh, très neutre. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup surpris parce que même au début, j'avais même peut-être besoin de me sentir plus rassurée ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai compris sur le long terme que le fait d'avoir quelqu'un de neutre en face, c'était préférable parce qu'en fait, finalement, mes choix sont mes choix et je sentais bien que c'était respecté. C'était pas dans une relation infantilisante ou voilà. C'était vraiment d'adulte à adulte, voilà. Et il n'y avait pas de conseil en particulier qui m'était donné non plus. C'était vraiment, en fait, la priorité, c'est comment gérer son budget autrement, comment s'engager là-dedans et ainsi de suite. Voilà. Donc les premiers effets, c'est ça, ça a été ça, c'est plus se sentir seul, d'être accompagné. Et après, en termes vraiment matériellement, concrètement, au bout de quelques mois, où même si ma situation financière, je peux pas dire, moi, mon objectif maintenant c'est d'épargner, donc j'y suis pas encore. Mais en revanche, le fait de voir que déjà j'avais plus le sentiment de gaspiller de l'argent, par exemple. Ouais. Je dépensais de l'argent, c'était à bon escient pour mes objectifs et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc tu dis qu'aujourd'hui t'es presque au stade de l'épargne, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un progrès. T'étais plutôt dans des découvertes assez chroniques, c'est ça? Alors non, pas tant que ça, moi, mais enfin bon après non, j'étais pas dans des découvertes chroniques parce que je pouvais aller piocher dans une épargne. Mais l'idée, c'est bien entendu l'épargne, c'est pas pour aller piocher dedans pour combler des découvertes, sinon c'est un puits sans fond en fait. Et justement, ça crée un sentiment d'insécurité parce que cette épargne, il fallait que je puisse aussi la garder et moi pour mon futur et en cas de coup dur pour mon fils. Donc en fait, en termes de sécurité, c'est fondamental. Et aujourd'hui, j'ai un budget qui est équilibré mensuellement. J'ai plus besoin d'aller piocher dans mon épargne. Voilà, j'arrive pas encore à épargner comme je le souhaiterais, mais au moins je peux faire face aux échéances qui sont les miennes, assumer et même me faire plaisir de temps en temps. Donc c'est top, quoi. Bien sûr, c'est top de voir ton épargne qui ne diminue pas, mais que tu as pu stabiliser, quoi, hein, Oui. en cas de coup dur. Et est-ce que il y a des changements que tu as fait qui ont été un peu difficiles dans ton quotidien, ou finalement le simple fait d'être conscient de ses dépenses, ça suffit à limiter la dépense elle-même? Franchement, il m'a fallu quand même des mois et des mois pour changer des habitudes. Parce que des habitudes, ça se change pas du jour au lendemain. Même si on est conscient des choses, bah, les habitudes, voilà, elles ont la dent dure, comme on dit. Donc, il faut être honnête, ça m'a pris vraiment un certain temps. Je me demande même si ça m'a pas pris bien une année pour changer des habitudes, mais ça s'est fait petit à petit, même si c'était des micro-changements, il y en avait quand même. Et puis le fait d'avoir les rendez-vous, moi j'avais pris pendant un certain temps, puisque maintenant ça fait un certain temps, j'avais pris vraiment la formule très soutenue, avec 2 rendez-vous par mois, enfin plusieurs rendez-vous, je me rappelle plus. Ah ouais, c'est même 3, hein, un rendez-vous mensuel plus les 2 points de passage intermédiaires. Voilà, exactement. Exactement. Et en fait, ça me sécurisait à fond parce que bah du coup, je savais que quand je voyais éventuellement mon interlocuteur qui est toujours le même, qui est top, je savais que voilà, si moi-même je me sentais pas bien, si j'avais peur d'avoir fait ce qu'il fallait pas ou autre, je pouvais lui en parler et on rééquilibrait les choses. Voilà. Ok. Alors, tu as parlé de la dimension importante du soutien que t'apportait le coach, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, bon, après tout, si j'ai une appli qui va m'aider à trier un peu mes dépenses, qui va me dire où c'est que j'ai dépensé plus que prévu ce mois-ci, bah, j'ai pas besoin d'un coach. Alors, qu'est-ce que t'apporte le coach que t'apporte pas l'outil informatique, en fait? Bah, l'outil informatique, franchement, il est très bien fait si on a déjà un bon budget, si en fait c'est si on a une situation stable, qu'on sait déjà gérer son budget,
eh ben, c'est un outil pour nous simplifier la vie, j'ai envie de dire, parce que bon voilà, dans nos vies d'adultes, on a quand même plusieurs postes de dépenses, on a le quotidien à gérer, on a tout ça. Donc en termes de charge mentale, voilà, au même titre qu'un tableau Excel pour d'autres ou autre. Bon, sauf que là, c'est un outil interactif, donc c'est voilà. Mais ça, c'est utile. Une fois, moi encore aujourd'hui, alors que je crois que ça va faire 2 ans maintenant que je suis avec Plénit, je considère que je suis pas encore autonome, mais pas autonome, pas à cause du logiciel en lui-même, hein, qui est simple Oui, d'usage, oui, oui. mais parce que bah, avec toute la charge qu'on a du quotidien, c'est quand même important de toujours avoir un interlocuteur, un être humain avec qui on peut échanger. Ça veille aussi quelque part. Enfin voilà, quoi. Hein, moi, je pense que c'est important. Et est-ce qu'il y a donc des postes de dépenses que tu as réduits en particulier, ou c'est une démarche plus... Oui, oui, tout à fait. Oui, bah le budget, je dirais, le poste du quotidien, c'est-à-dire alimentation, les courses, hygiène, tout ça, apprendre à dépenser autrement sur le mois. Voilà, pour privilégier autre chose. En fait, l'idée, c'est de plus avoir des dépenses désorganisées, je dirais. C'est-à-dire que quand on dépense de l'argent, on sait pourquoi. Et puis, il y a aussi l'idée d'anticiper. Ça, c'est génial, parce que comme tu fais ton budget pour le mois, bah c'est vrai, ça peut être pénible hein, par moment où tu te dis purée, avant le rendez-vous, faut que je me pose, faut que poste par poste je regarde, qu'est-ce que je vais dépenser, mais comment je peux savoir, voilà, ça peut être assez difficile au début, comment je peux savoir qu'est-ce que je vais dépenser, mais en fait, bah c'est ça aussi, je pense, développer une relation plus mature à l'argent. Ouais. Même ce qui t'empêche pas certains écarts, hein, mais t'apprends à anticiper de mois en mois en fait. Et ça, c'est aussi un effet très sécurisant aussi en fait. Ok, ok. Alors, est-ce que c'est facile pour une psychologue de se faire accompagner? Parce que toi-même, tu es dans un métier de l'accompagnement, alors est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de souci avec ça parce que justement, je sais, je sais, voilà, l'intérêt que ça représente et que en fait, c'est vraiment, c'est fabuleux quoi de pouvoir être accompagné. En plus, sincèrement, j'insiste, c'est pas parce que c'est Plénite, mais parce que j'ai déjà fait pas mal d'accompagnements et autres, et moi, j'apprécie beaucoup le professionnalisme et la rigueur. Et en fait, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment de qualité, quoi. Et c'est simple, voilà. On te prend pas la tête. Il y a pas, justement, comme j'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas de dimension affective ou autre. Oui, Voilà. oui, oui. C'est pourquoi on est là et c'est très bien. On souligne souvent l'absence de jugement des coachs, quoi. Hein. Vraiment, ça c'est apprécié par les clients, quoi. Ah oui, complètement. Absolument. Jamais, moi, à aucun moment, et même je te dis, il y a eu des fois où j'aurais même voulu, peut-être, qu'il me donne plus son avis, que voilà, mais non, jamais, et c'est, même si c'est frustrant sur le moment, mais en fait, c'est formateur. C'est très bien. Parce que du coup, on apprend à développer son propre, sens critique. Après, l'interlocuteur, le coach, il te guide quand même. Voilà, si moi, il y a eu des temps où il a fallu quand même que je prenne des décisions par rapport à des choix Bien sûr. importants, vraiment importants correspondant à des sommes quand même importantes. Bah, j'ai pu lui demander. J'ai pu lui demander et il m'a pas, voilà, il m'a conseillé correctement, quoi. Oui, mais c'était toi qui étais à l'initiative, quoi. Donc, Voilà. toi qui étais en demande. À sa place, toujours en restant à sa place. Très bien. Alors, je crois que c'est Antoine qui t'accompagne. Hein. Oui, ouais, c'est Antoine. On peut le citer et lui rendre hommage. Oui, parce qu'il est vraiment ouais, il est super. Ouais, vraiment très très sympathique. En plus, bon moi oui, il faut quand même que je précise que j'ai un trouble cognitif qui fait que tout ce qui peut être du registre comme ça, de l'organisation mathématique, logico-mathématique et autres, en fait, ça reste vraiment du domaine abstrait pour moi. J'ai beaucoup de mal à comprendre et à organiser. Et donc ça, je l'avais précisé dès le départ. Et de ce fait, Antoine a toujours été d'une extrême patience à mon égard. Il a pris le temps, mais tout le temps. Et encore maintenant, il peut me réexpliquer des choses. Et pourtant, c'est des choses assez basiques, mais qui pour moi peuvent rester assez. Et toujours, il m'explique très calmement, très tranquillement. Je sais que je peux lui demander quand je veux. Autre chose aussi, si par exemple pendant le mois j'ai une question ou quoi que ce soit, je peux lui envoyer un mail. Ouais. Et il me répond. Par exemple, puisque maintenant je suis à un rendez-vous par mois, puisque aussi ce qu'il faut dire, c'est que le coach t'encourage à développer ton autonomie. Ouais. Moi, Oui, oui.
Ah oui, chaque fois qu'on arrive au terme de l'engagement, puisque c'est sur 3 mois, je crois, ou 6 mois, je sais plus. Chaque fois Antoine me repose la question, me dit voilà, et il me présente à nouveau toutes les formules, et il précise bien que l'objectif c'est que je devienne autonome. Merci beaucoup de le préciser parce que c'est une dimension éthique importante qu'on a chez Plénit Finance. Vraiment répondre aux besoins des clients, quoi. On n'est pas là pour inventer des besoins, on est là pour y répondre et vraiment les accompagner à hauteur de leurs besoins. Et donc déjà, si tu as pu diminuer le nombre de rendez-vous en changeant de formule, c'est une très bonne chose pour toi. Après, tu as aussi la lucidité de voir que tu as encore des besoins d'accompagnement et donc de les solliciter. Et ça, c'est Oui, vraiment une bonne chose parce que c'est pas toujours évident non plus, quoi. non, non, et je vais être honnête, enfin après chacun est différent, mais je pense que l'efficacité, elle est dans la durée en fait. Oui, On peut rapidement se sentir autonome ou autre, mais c'est un leurre parce que le quotidien noie pas nouveau. Puis comme je te dis, enfin je veux dire quand on a 20 ans c'est une chose, mais quand voilà on arrive à un certain âge, même si c'est pas un âge canonique, on a quand même des habitudes et autres. Et c'est comme tout, si on veut être sérieux, il faut être patient aussi. Et sachant que ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la souplesse. Voilà, là, je suis passée à une fois, mais je sais que si à un moment donné, je me sens en situation un peu plus difficile ou plus précaire, je peux rebasculer, demander plus de soutien. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est très confortable, quoi. et alors, ça me fait penser, le rapport à l'argent en général, est-ce que c'est des sujets que tu peux aborder avec des patients à toi ou est-ce que il y a une prise de conscience chez toi sur certaines situations peut-être, toi qui rencontres beaucoup de monde et qui est exposé à pas mal de situations de vie, je sais pas si tu as quelque chose à nous dire sur le rapport à l'argent Bah, bon, moi, je reçois un public qui majoritairement vit dans une situation socialement plutôt difficile. D'accord. Certaines on peut parler de précarité, et d'autres, je dirais, voilà, des personnes, voilà, comme toi, moi, et on Ouais, ouais. bataille aussi avec le quotidien. Et il est certain que le fait, je me rends compte aussi combien il serait profitable pour beaucoup de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Ne serait-ce parce que ça a un impact aussi sur la relation que nous avons, pas que avec nous-mêmes, mais avec aussi notre entourage, avec nos enfants. Moi, je travaille en pédopsychiatrie, donc du coup, je vois aussi beaucoup de parents cette préoccupation-là financière quotidienne. Ça rajoute une tension, une pression supplémentaire et qui peut impacter négativement aussi la relation éducative et affective avec leurs enfants. Ok. On peut pas séparer ça de tout le reste, quoi, hein. C'est donc une composante d'une chose très complexe, quoi, l'argent, c'est clair. Oui. Quelle perspective ça t'ouvre pour demain? Tu dis je suis pas tout à fait autonome, mais bon, j'arrive à équilibrer mon budget. T'espères épargner, ça t'ouvre d'autres opportunités de continuer cet accompagnement? Oui, 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 parce que moi, mon objectif premier, c'est vraiment de parvenir à épargner. J'ai encore, mon fils n'a pas terminé ses études, donc il y a encore des enjeux financiers forts pendant encore au moins 2 ans. Donc déjà, moi, ça me rassure de continuer à être accompagnée parce que grâce à ça, je sais que je vais pouvoir faire face correctement en organisant correctement. Donc de me sentir aussi plus en sécurité par rapport à mon fils et donc de le rassurer. Et puis après, passer pour moi, quoi, de pouvoir épargner aussi moi pour plus tard, préparer, voilà, même c'est pas tout de suite, mais la retraite, enfin on en parle tout ça, quoi. On commence jamais trop tôt. Ouais. Voilà, donc il y a aussi ces enjeux-là, et je trouve que d'être accompagné comme ça, voilà, ça fait partie des objectifs aussi. Donc c'est important pour ton fils, tout cet accompagnement. C'est quelque chose que tu as partagé avec lui? Tu t'en as parlé de ce coaching? Oui, oui, je lui ai dit. Ouais, ouais. Ouais, je lui ai dit, j'en parle pas, mais je l'ai informé, Ouais, il sait, quoi. discuté. Mais Ouais. ça me semblait important aussi parce que je savais que pour lui, c'était une préoccupation aussi, de savoir Ouais, ouais. est-ce que ma mère va pouvoir assumer, est-ce que patati patata. Et je me suis dit, il faut que je le rassure, que je fais en fait, on demande à nos enfants de faire leur part à eux, il faut aussi qu'on leur dise que nous, on fait notre part. On fait la nôtre, ouais, tout à fait. Donc je lui ai dit et voilà. Oh, super. Et quelle relation il a avec l'argent, lui?
Lui, il est hyper carré. Il est hyper carré, il a des projets, il a des objectifs, il a déjà épargné bien plus que moi. Il est Super. il est très fort. Ouais, ouais, non, non, il est top. Bon, donc il a dû d'autant plus apprécier la démarche. Oui, Lui-même, elle lui vient assez naturellement, quoi. ouais. Et tout à l'heure, tu disais que tu arrivais aujourd'hui à te garder quelques dépenses pour les plaisirs. Alors, c'est quoi? Tu te fais plaisir comment, toi? Tu dépenses quoi? Déjà, c'est en pouvant aller rendre visite à ma famille, du coup, hein, le voyage, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et puis, moi, me faire plaisir. Alors, soit c'est me faire un bon resto, parce que ça fait bien avec des amis. Ou sinon, bon, par rapport à ma pratique sportive, si je dois renouveler mon matériel, par exemple, du coup, je sais que voilà, je peux, voilà, je vais me l'autoriser comme ça et ça me va très bien comme ça. Qu'est-ce que tu fais comme sport? De la course à pied. Ah, d'accord, ok. Eh oui, oui. Ça fait partie des sports simples, mais qui génèrent des dépenses quand même. Hein. Entre les inscriptions, les chaussures et le reste, c'est sûr que... Voilà, si on veut voyager, parce que c'est aussi un sport de partage, voilà, aussi de fraternité, de communauté. Donc, on aime aussi voyager pour aller rencontrer d'autres gens. Bien sûr. Et ça aussi, ouais. C'est quel type de course que tu fais? Des marathons, des trails, des ultra-trails, voilà. D'accord, ok. Bon, chapeau. Est-ce que tu as parlé de cette démarche à ton fils? Oui, et à ton entourage, à des amis? Est-ce que tu as été amené à le recommander? Oui, j'en ai parlé à une amie qui rencontrait des difficultés aussi, et j'ai remarqué qu'en fait, parce c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout facilement, hein. C'est vrai et j'ai vu quand je lui en ai parlé que ça l'a soulagé quoi quelque part de se dire ah ouais mais en fait parce qu'on voit finalement chacun de nous on porte un regard sur l'autre, on a nos propres représentations. Donc je suppose que quand j'ai vu son regard qu'elle devait se dire ah mais non mais en fait elle a pas ce genre de soucis. Et puis surtout quand on a honte souvent quand même. Enfin, je veux dire les soucis d'argent et autres, ça s'associe à des sentiments quand même de culpabilité, de honte, et ça va pas du tout avec l'image qu'on cherche à donner en étant adulte, quelqu'un de responsable et autres en fait. Donc, en fait, les deux peuvent cohabiter. On peut très bien être un adulte responsable, autonome. Et en fait, comme c'est des questions d'éducation, et la plupart d'entre nous, on n'a pas reçu d'éducation financière, en fait, c'est tout, hein. Et bon, voilà, et ça crée des soucis après. Et donc voilà. Donc oui, j'en parle. Je peux en parler plus facilement. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je pense que ça aide des gens aussi. Bien sûr. Ah, mais en fait, non, mais je peux faire ça. Il n'y a pas de honte à ça, quoi. Et puis déverrouiller le sujet de l'argent, ça déverrouille bien des choses aussi derrière, hein, parce qu'on le disait, derrière, c'est des projets de vie qui peuvent changer, c'est des grands objectifs qui peuvent se créer, c'est des frustrations qui peuvent partir. Ça peut vraiment modifier le quotidien et modifier le futur, enfin modifier son mode de vie. Franchement, oui. Franchement, Xavier, parce que sincèrement, je suis pas plus riche qu'avant. J'ai les mêmes charges à assumer. Voilà, j'ai pas, comme je te dis, j'épargne pas. Je suis ric-rac tous les mois entre guillemets. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en maîtrise de mon budget, donc beaucoup plus fière de moi. Ouais. Je me sens beaucoup plus tranquille. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que parce que du coup, voilà, quand je veux faire plaisir à mon fils aussi, tu me demandais, et ben voilà, s'il faut lui acheter un vêtement ou quelque chose Ouais. pour ses stages, machin, j'ai pas peur de pas pouvoir assumer, en fait. Voilà, il y a rien de ça, et même c'est précieux en fait. Ça, c'est cette tranquillité d'esprit, c'est précieux. Tu sais, ne plus avoir peur d'être à découvert. Oui, oui, oui. De plus faire des achats en se disant là là, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça n'a pas de prix en fait. Super. Donc ça veut dire que quand tu fais ton budget, tu laisses la place à des dépenses plaisir ou ça se passe comment? Oui, en fait, c'est organisé et pas organisé en même temps. Il y a du spontané dans l'organisation. C'est ça aussi qui est génial dans cette méthode-là. Comme c'est de mois en mois, et en plus, pendant le mois, tu peux modifier. Là, tu prévois ton budget, et puis comme il y a des points de contrôle, donc en milieu de mois, du coup, si je sais que soit j'ai fait une dépense qui n'était pas prévue, je peux l'inclure dans mon budget.
quand je vais saisir mon point de contrôle. Et du coup, ça va me dire si, ah, ok, maintenant que j'ai fait cette dépense-là qui n'était pas prévue, je risque d'être à découvert. Donc, soit je réduis sur une autre dépense, Ouais. à la fin du mois, soit justement, je vais piocher dans l'épargne, tu vois. Donc, en fait, ça, c'est très bien. Et puis, sinon, oui, t'essayes quand même un peu d'anticiper. Je veux dire, à moins de faire des grosses dépenses spontanées, tout d'un coup d'avoir un craquage, t'essayes quand même. Par exemple, moi, je te parlais de resto. Oui, en début de mois, je vais me dire, tiens, quand même, ce mois-ci, ouais, j'aimerais bien me faire un resto. Mm. Je te prévois. Et peu, ça Ouais, se ouais. prépare, mais ça Oui, va oui, oui. tu vois. Voilà. Quand tu as l'opportunité de le faire, t'y vas sereine, quoi. Ça, c'est important, la tranquillité que tu évoques, ça change vraiment une vie, quoi, hein, par rapport à un stress permanent qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Ah oui, franchement. Ouais, ouais. Oui, puis en termes d'estime de soi, en fait. Parce que tu te sens pas moins que les autres, parce que tu as le sentiment que les autres, ils gèrent vachement mieux que toi. Et en fait, comme je te dis, c'est pas parce que t'es plus riche à la fin du mois, non, c'est juste que tu te sens en maîtrise. Voilà. Besoin de ça. Après, t'évoquais l'accompagnement, donc tu disais voilà, ça peut générer un peu un sentiment de honte de parler d'argent, d'exprimer ses difficultés à gérer son argent. Ça pouvait être un peu la même chose, par exemple le coaching dans l'entreprise. Hein, il y a encore 10 ans, c'était plutôt quand quelqu'un allait pas bien, qu'on allait l'aider à aller mieux. Mais aujourd'hui, on peut aussi faire du coaching avant que ça aille mal pour progresser, tout simplement, quoi. Ça, il faut le dire aussi, c'est que c'est une démarche de progrès, peu importe d'où on part, quoi. Pour dire aux gens qu'il faut, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, s'ils sentent qu'ils ont des progrès à faire sur cette matière, il faut y aller, quoi. Il faut essayer de se faire aider, quoi. C'est ça. Oui, en fait, le coaching, le principe du coaching, c'est un accompagnement avec des objectifs qui sont définis, Ouais. qu'on peut modifier ou pas. Les objectifs, de toute façon, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce travail préalable de définition aussi d'objectifs. Oui. Ça, c'est vachement intéressant parce que. Oblige à réfléchir sur soi-même et ce qu'on veut faire de sa vie un petit peu, en fait. Ouais. Et puis, ne pas oublier, c'est ça l'intérêt aussi de l'accompagnement Plénit, voilà, qui est régulier, séquencé et autres, c'est que tes objectifs, tu peux les réévaluer constamment, tu peux les modifier avec les aléas de la vie. L'objectif du départ, finalement, c'est peut-être plus le même au bout de 6 mois, mais c'est pas un problème, en fait. Ça, c'est absolument pas un souci. C'est vraiment un accompagnement. Voilà. On fait équipe, en fait. Voilà. C'est vraiment, moi, je le vis comme faire équipe. Oui, d'accord. Antoine, c'est le premier sur lequel tu es tombé pour ton accompagnement ou on t'avait proposé d'autres coachs Non, c'est Antoine. Il t'a convenu de suite Oui, Ouais. oui, complètement. Et effectivement, tu fais bien de le préciser. En fait, donc d'abord, j'avais eu un premier entretien avec une jeune femme qui s'appelle Aline. Elle m'avait bien expliqué qu'elle, elle intervenait juste pour bien évaluer, voilà, où je faisais parce que ça aussi, pour évaluer les objectifs, comment m'accompagner et autres, il faut au départ voilà, dire qu'est-ce qu'on dépense, quel est notre revenu, enfin, mais ça, c'est normal, hein. Et j'étais rassurée aussi sur la confidentialité, tout ça. Et donc, elle m'avait bien expliqué. Donc, j'avais eu un premier rendez-vous avec elle. J'ai eu un autre rendez-vous. Elle avait fait le bilan en me disant aussi, voilà, donc ça, c'était très bien. J'avais eu ces 2 rendez-vous-là. Et à partir de là, dès le début, elle m'avait dit qu'une fois ce bilan effectué, les objectifs définis, que là, j'aurais contact avec un coach. Ok, super. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais eu quelques décisions financières difficiles à prendre, en fait, au cours de ce parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une? Par exemple, le choix du logement étudiant pour mon fils. Ouais. On sait que ça a un coût quand même qui peut être très important. Et là, notamment cette année là qui vient de s'écouler, je devais faire un choix entre dépenser quand même une somme conséquente, mais moi ça me rassurait en termes de sécurité aussi et de comment c'était. J'avais testé autre chose l'année d'avant et c'était moins cher, mais finalement ça m'avait créé plus de soucis. Et pareil, moi mon objectif c'était d'être en sécurité, d'être tranquille. Et en fait, voilà, ça m'a aidé quand même. Je craignais, j'avais peur de pas pouvoir le financer, que ça serait difficile, que tout ça, mais en même temps, je me sentais mal parce que je me disais, oui, mais est-ce que je dois rechigner là-dessus pour la sécurité de mon fils? Enfin, ainsi. Oui, difficile. Donc voilà, et finalement, pareil, le fait de pas être seul, de pouvoir en discuter, de regarder, et sachant que la décision, elle est restée pour moi en fait. Oui, bien sûr. Ouais.
Et puis, et c'est moi après qui décide, en fait. Et voilà, ça a été une des décisions comme ça. D'accord. Alors, t'as pris quelle option finalement? Ah, moi, j'ai pris l'option de la sécurité, et l'option plus chère, mais je le regrette pas. Je le regrette pas. Mais ça, c'est mon choix. Oui, oui. Mais donc, à la fois, t'as pu l'assumer grâce au suivi, et à la fois, t'étais sécurisé, quoi. Ah, je peux chigner sur autre chose, Ouais. mais c'est pas grave, c'est avec plaisir parce qu'au moins, je sais que mon fils, il a été bien pendant toute l'année, c'était en sécurité, j'ai pas eu de soucis quand il a quitté le logement, enfin, voilà. Donc, j'en ai payé le prix, j'ai rechigné sur autre chose, j'ai réorganisé mes dépenses autrement, et puis voilà. D'accord. Ok. Tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté de cet accompagnement? Euh, de plus avoir honte, de plus avoir ou de plus me sentir moins compétente que les autres dans la gestion de mon budget, de mon quotidien, et puis de pouvoir me projeter dans l'avenir, de pouvoir faire plaisir aussi. Avant, je le faisais, je fais toujours plaisir, mais c'est avec moins de culpabilité, tu sais, c'est combien on est, nous sommes à faire des cadeaux, on a envie, et après on se trimballe. Ouais, on le paye. Culpabilité, pas d'avoir fait des cadeaux, mais en se disant, mais mon Dieu, comment je vais faire pour financer au secours. Alors que là, non, par exemple, ça peut paraître tout bête, mais le fait d'épargner tous les mois parce que je dis que j'épargne pas, mais si, en fait, j'épargne par exemple, et tu vois, par exemple, Antoine me rassure par rapport à ça. Ouais. J'épargne tous les mois pour les cadeaux de Noël, chose que je faisais pas avant. Ah oui. Donc, je creuse plus un déficit de dingue au mois de novembre, décembre. Et surtout, du coup, je fais les cadeaux plus librement parce que j'épargne. Le fait de provisionner aussi pour les factures. C'est surprenant parce qu'on peut se dire c'est des choses toutes simples, mais en fait, on le fait pas forcément. Voilà. Non, 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 bien sûr que ça peut paraître simple, mais ça n'est pas tant que ça, parce que des fois, on se rappelle pas quand c'est que les factures vont arriver, et puis tant qu'on les voit pas sur le compte, on peut faire comme si ça existait pas aussi, c'est facile. Donc, bon, c'est clair. Et donc, ouais, pour les cadeaux, là, c'est une bonne illustration. Ça veut dire qu'il reste plus que la partie plaisir de l'action, quoi. Et la culpabilité, elle disparaît, puisque tu sais que tu avais prévu de le faire et tu l'exécutes. Et ouais, ouais. Oui, puis je crois qu'avec tous les imprévus qu'on a à gérer quand même déjà chacun de nous dans nos quotidiens, Ouais. en fait, voilà, de savoir que s'il y a un imprévu, tu vas pas te déséquilibrer complètement. Il y aura peut-être un déséquilibre, mais et pareil que tu peux en parler avec le coach en fait. Oui, t'as quelqu'un pour échanger. T'es pas seul face à plein de problèmes. Ouais. Ok, ok. Tu dirais que c'est quoi la leçon la plus précieuse que t'as apprise pendant ça fait à peu près 1 an et demi, je pense, hein, que t'es accompagné. M'organiser. T'organiser. M'organiser pour mes dépenses, parce que sinon dans le quotidien, je suis quelqu'un de très organisé. Mais là, c'est m'organiser pour mes dépenses. Organiser mon budget, organiser mes dépenses. Voilà. Ok. Bah, c'est une forme de rigidité, hein, mais oui. Organisation, entendu, c'est clair. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, hein, on va un petit peu élargir, est-ce que tu as une course à pied, un trail, quelque chose une épreuve en particulier à recommander aux auditeurs? Un truc qu'il faut pas rater. Un truc qu'il faut pas rater? Ouais, que tu as pu faire, hein. Non, moi j'aurais toujours tendance à dire que chacun de pas avoir peur de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est vrai que l'expérience d'un marathon, c'est absolument extraordinaire en termes d'expérience humaine, parce que c'est un grand moment de communauté, c'est un grand moment de joie. Maintenant, il faut se préparer pour, mais il faut pas avoir peur. Voilà, parce que en fait, il faut pas avoir peur, il faut se préparer. Ou même un semi-marathon, déjà, c'est déjà très bien. Mais parce que c'est fabuleux de faire une communauté humaine, c'est extraordinaire. Voilà. Oh, super, merci. Moi, je dis que le moment le plus difficile, c'est de s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, c'est fait. On est dans le processus de préparation, d'exécution, mais de prendre la décision de se dire, si je m'inscris, ça veut dire déjà que je pense que je suis capable de le faire. Donc voilà, que déjà j'ai mis la machine en route, quoi. Ah, mais c'est une belle aventure et ça peut être un bel objectif, par exemple. Moi, je connais des gens, tu vois, un objectif budgétaire, parce qu'en fait, il y a des marathons partout dans le monde. Ah oui, oui. Ça peut être un voyage en famille, parce que du coup, ou entre amis, hein. Bien sûr.
Parce que et là tu partages et c'est fabuleux quoi. Et c'est fabuleux et tu t'en fous du résultat parce que nous on fait quand même pas pour le podium. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire, ouais. Et c'est un bel objectif financier. Et Oui, ça oui, oui. les des cents, on se paye des voyages, une inscription à marathon, ça coûte pas des milliers et des cents. Et comme tu dis, il faut une bonne paire de baskets et voilà, quoi, hein. Et de la volonté. Surtout Oui. ça. Bon, super. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter ou partager avec nos auditeurs avant qu'on se sépare? Ben écoute, très sincèrement, Ouais. et je le dis, et c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner comme je le fais, parce que c'est vraiment, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, pas du tout. Enfin, je veux dire, mais rien de tout ça. Et ça, j'ai accepté par reconnaissance envers Antoine et envers Plénitude Finance, parce que je trouve que d'avoir créé ce système-là, Ouais. qui est très bien fait, comme je l'ai dit, qui est rigoureux et mais qui en même temps est simple. C'est vraiment donner la possibilité à tout un chacun d'acquérir son autonomie. Le coût, alors c'est vrai au départ, on peut se dire ah mais c'est un coût, mais déjà j'ai des difficultés financières, mais Oui, ça peut être un sujet, ça. mais c'est important. Bien sûr. C'est pour ça que je le dis. Oui, c'est un coût, mais déjà j'ai des difficultés. Mais non, parce que sincèrement, mais tu y gagnes en fait. Ouais. Euh, Oui. tu y gagnes au bout d'un moment, c'est évident que ça te coûte beaucoup moins cher qu'un découvert, Que de ça pas le te faire. coûte beaucoup moins cher que des choix, des mauvais choix financiers, ça te coûte beaucoup moins cher qu'une anxiété permanente, de pas avoir peur de pouvoir payer tes factures ou d'assumer ce que tu as assumé pour tes enfants. Donc franchement, quand tu regardes au regard de ça, bah, tu te dis non, mensuellement, c'est pas grand-chose par rapport à tout ça. Et puis le sérieux des gens qui interviennent. Enfin, non, moi c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner parce que en plus il faut pas oublier que bah c'est dégressif au fur et à mesure parce que finalement tu as besoin de moins en moins de séances. Donc Oui. voilà quoi, l'idée c'est pas de créer de la dépendance. Non, du tout. Donc voilà, donc moi je ne peux j'ai accepté de témoigner pour dire bah ouais vraiment, allez-y en toute confiance parce que moi c'est ce que j'ai fait, je le regrette pas et tu vois voilà ça va faire 2 ans et là le dernier rendez-vous d'Antoine je lui ai même dit je lui ai dit écoute si ça vous dérange pas moi j'ai bien envie de continuer encore parce que pour l'instant je me sens sécu quoi. Bon, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, c'est le temps qu'on voudra. Et c'est même lui qui va me dire, mais enfin, on peut aussi réduire pour que, voilà, vous soyez quand même de plus en plus autonome. Tu vois, c'est même dans le sens inverse, quoi. Donc, non, vraiment, voilà. Moi, j'encourage les gens à le faire parce que ça en vaut vraiment la peine. Et et c'était ma façon à moi de remercier les créateurs de Plénite, Antoine, parce que moi, c'est mon interlocuteur et Bien sûr. je suis vraiment top. Voilà. Merci, c'est super sympa. T'es la meilleure ambassadrice de Plénitude Finance, hein, avec tout ce que tu viens de dire. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Et en effet, ça récompense le travail de toute une équipe, hein, de Cédric, le fondateur, mais de toute l'équipe pour vraiment aider les gens à mieux vivre leur argent au quotidien et à améliorer leur bien-être financier, hein. C'est un de nos indicateurs, hein, chez Plénitude, c'est vraiment le bien-être financier des gens. Oui, bah, c'est vraiment ça. Donc merci beaucoup Marie, c'était super sympa d'échanger avec toi. Merci à Et toi, puis Xavier. écoute, au plaisir. Ok, merci beaucoup, Au Xavier. revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode riche en enseignements avec Marie. Un témoignage qui nous rappelle que la maîtrise financière n'est pas innée mais s'acquiert et que demander de l'aide est une marque de maturité plutôt que de faiblesse. Petit rappel, vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur plenit-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. À bientôt sur Plénitude Finance Accro du Budget.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode riche en enseignements avec Emmeline. J'espère que son parcours et ses conseils vous auront inspiré pour vous lancer dans vos propres projets immobiliers. Petit rappel, vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur plenit-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. À bientôt sur Plenit Finance Accro du Budget.